Dans ce tuto, je vais vous montrer comment trier des données dans un tableau. Alors, la plupart du temps, les gens trient sur une colonne, mais en fait, dans Excel, on a la possibilité de trier aussi plusieurs colonnes. Et le tri standard, c'est je trie verticalement, mais il faut savoir qu'on sait aussi trier horizontalement. Donc, pour commencer, on va prendre ce petit tableau, euh, voilà, avec des noms de services, donc ABC, c'est assez simple. Des villes, j'ai pris Paris, Lyon, Marseille. Et puis des gens qui travaillent pour ces services dans ces villes, donc avec des noms qui sont un petit peu les mêmes et avec des prénoms un peu différents, histoire de voir un peu ce qu'on peut faire comme tri. Donc alors, on a des icônes qui sont à notre disposition. Quand on va dans Data ou Données, on a cette icône-là, AZ, ZA, et c'est le pavé là qui est un petit peu plus gros. Alors pour ceux qui ont vu mon tuto sur comment customiser la Quick Access Toolbar ou la barre d'accès rapide, vous voyez que moi, ces icônes-là, comme je les utilise tout le temps, je les ai mises dans cette barre d'accès rapide. Donc, si vous voulez y accéder, si vous ne l'avez pas dans votre barre d'accès rapide, vous allez dans Data, et c'est ici, ou ici, ou ici. Et on reconnaît ces icônes-là. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on voit qu'ici, on a AZ ou ZA. Donc, AZ, c'est un tri alphanumérique croissant. Donc, on part de 0 jusqu'à 9. Donc les chiffres d'abord et ensuite A, B, C, D jusqu'à Z. Et le contraire, Z vers A et on finit par les chiffres. Alors comment on peut utiliser ça? Par exemple, on pourrait dire, tiens, je voudrais avoir tous les services A regroupés, tous les services B regroupés, les services C regroupés. Donc comment je fais? Je me mets dans mon tableau et je fais AZ. Et là, vous avez vu, il a regroupé mes A, mes B et mes C. Et évidemment, il a décalé tout ce qui allait bien derrière. En fait, il a décalé les lignes complètement. Euh, une autre chose aussi, j'avais une barre de titre ici avec ce qu'on appelle des en-têtes ou header in English. Ma barre d'en-tête est restée en haut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait partie du tri. Sinon, ça aurait pu faire A, B, C, et puis le S serait arrivé en bas. Excel est assez intelligent pour comprendre qu'éventuellement dans un tableau, on a une barre de titre. Je reviens en arrière pour remettre mon tri précédent. On aurait pu faire la même chose sur les villes, donc je me mets n'importe où dans le tableau, et puis je fais AZ, et j'ai dans l'ordre alphabétique Lyon, Marseille, Paris. Donc vous voyez, c'est assez simple, on peut faire ça sur toutes les colonnes. Si je m'étais mis à l'extérieur, évidemment, il m'aurait dit, j'ai pas sélectionné de données. Il faut bien être dans un tableau pour que intelligemment il sache ce qu'on veut trier. Donc là, comme on avait fait AZ, si je faisais le contraire, je peux faire ZA, évidemment. Et vous voyez, on a d'abord la lettre C, ensuite la lettre B, ensuite la lettre A. Donc là, en fait, on a vu un tri juste sur une colonne. Maintenant, on peut vouloir éventuellement regrouper les services et ensuite trier par ordre alphabétique les noms et les prénoms, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'on va faire un choix multiple. Donc on va devoir accéder à l'autre icône. Donc je rappelle, c'était sous Data et c'est celle-ci. Donc moi je l'ai ici, Custom Sort. Et on va lui rentrer plusieurs informations. Donc vous voyez ici, mes données ont des titres. Il l'a détecté. Et ici, on va pouvoir mettre plusieurs niveaux de tri. Donc j'ai dit que je voulais trier mes services d'abord dans l'ordre ABC. Donc je vais ici dire, voilà, c'est ma colonne où il y a les services. Je vais les trier dans l'ordre ABCD. Voilà. Et maintenant, je veux trier les noms. Donc ce que je fais, c'est j'ajoute un niveau, add level. Donc vous voyez, ça m'a rajouté la même chose en dessous. Donc le principe est exactement le même. Là, j'ai les noms. Donc je veux trier les noms dans l'ordre alphabétique. Et je veux aussi trier les prénoms. Allez, add level. Et ce coup-là, je rajoute les prénoms. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va me regrouper tous les A, après tous les B et tous les C. Dans tous les A, il va me regrouper les noms de famille. Si jamais il y en a plusieurs fois le même, il va me les regrouper ensemble par ordre alphabétique. Et ensuite, il va aussi regrouper les prénoms aussi par ordre alphabétique. Donc si je fais OK à ce niveau-là,
voyez que là, on a tous les A. On a plusieurs Dupont. On a le G avant le H. On a plusieurs Leblanc. On a le A avant le S. Pour le B, c'est pareil. Donc j'ai regroupé tous les B. J'ai plusieurs Durand, plusieurs Martin. Le D est bien avant le I pour les Durand. Et là, on a deux L pour Martin. LA, pareil. Laurent. Laurence avec le C. C'est plus avant que Laurent avec un T. Donc vous voyez le principe, en fait, on peut facilement euh, trier les données dans l'ordre qu'on veut. On aurait pu mettre un ordre inverse ou un ordre alphabétique standard. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'on fait habituellement, c'est-à-dire un tri standard sur des tableaux qui sont en vertical. Maintenant, on peut avoir un tableau qui est plutôt en horizontal. Euh, à ce moment-là, on doit faire une petite modification. Donc, je retourne dans mon icône pour faire le tri un petit peu plus compliqué. Et ici, vous voyez qu'on a un bouton qui s'appelle Options. Quand je clique dessus, voilà quelque chose d'intéressant. Il nous dit dans quelle orientation on veut trier. Est-ce qu'on trie du haut vers le bas? C'est ce que je faisais juste avant. Ou est-ce que je trie de la gauche vers la droite? Donc on va faire ça. Et là, par exemple, moi, ce que je voudrais, c'est mon tableau. Alors, je pourrais faire ça autrement. Ce que je voudrais, c'est que mon tableau, ici, que les colonnes soient dans l'ordre alphabétique. Euh, je pourrais très bien le faire en déplaçant les colonnes. Maintenant, c'est un petit tableau, c'est très visible, c'est assez simple. À faire à la main, il n'y a que 4 colonnes. Imaginez un tableau qui fait 100 colonnes. Il faut à chaque fois regarder quelle est la première, quelle est la deuxième. C'est compliqué. Donc là, moi, je vais juste réorganiser mon tableau ABCD. Donc là, par contre, il n'y a pas de notion d'en-tête, parce que les en-têtes ne fonctionnent que sur les colonnes. C'est bien dommage. Moi, j'aurais bien aimé une fonctionnalité où on puisse mettre des en-têtes en ligne pour un tableau dans l'autre sens. Mais bon, il nous donne les numéros de ligne. Donc moi, je vais m'organiser sur la ligne 1. Et donc, je dis que je veux que ma ligne 1 soit orientée de A à Z. Donc ça devrait donner nom, prénom, service, ville. Voilà, ça devrait se faire ça. Donc si je fais OK, vous voyez, il m'a réorganisé mon tableau, nom, prénom, service, ville. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, c'était une petite démonstration pour vous montrer en horizontal comment déplacer des colonnes. Euh, bon, c'est un petit peu rusé parce que l'horizontal, c'est vraiment fait pour un tableau en horizontal. Donc là, on va par exemple faire un tableau horizontal. Donc je resélectionne mon tableau, je le copie, et si vous avez suivi un autre tuto où je dis comment transposer les copier-coller, voilà, j'ai mon même tableau, mais qui est dans l'autre sens. Donc là, on va pouvoir essayer, par exemple, de filtrer par service, et puis par nom de famille, et puis par prénom. Donc, on retourne sur notre petite icône, on clique. Donc, dans les options, on vérifie bien que je suis en left to right, et je dis, je vais trier. Donc, ce coup-là, j'ai plus d'en-tête, hein. Donc, je vais trier à partir de. Donc, je veux ranger service. Donc, c'est bien la ligne 15. Je prends ligne 15 dans l'ordre alphabétique. Ensuite, je prends le nom qui est ligne 17, en ordre alphabétique, et puis j'ai dit la ligne 18 pour le prénom. Voilà. Donc effectivement, ça m'a réuni les A, ça m'a réuni les B, ça m'a réuni les C, ça a réuni les Dupont, les Leblanc, les Durand, les Martin, voilà. Le problème, c'est que ça m'a déplacé ma simili en tête qui était à gauche, ça me l'a mise à droite, parce qu'effectivement, service, c'est un S, ça va après le C. Donc ça ne me convient pas forcément, donc je retourne en arrière. Et ce que je vais faire, c'est que au lieu de le laisser choisir la zone, je vais moi la choisir en disant je veux que ça. Je n'ai pas simplement cliqué dans une case et c'est lui qui choisit autour. J'ai choisi ma zone et je recommence. Donc je suis bien en gauche à droite et je vais trier à nouveau sur la ligne 15, sur la ligne 17 et sur la ligne 18. Tout ça en ordre alphabétique et je fais OK. Et là, on voit que effectivement, ça m'a réuni tous les A avec les noms classés dans l'ordre et les prénoms aussi, tous les B et tous les C. Donc vous voyez, en fait, sur un tableau vertical, j'avais choisi juste une ligne pour me déplacer mes colonnes. C'était un moyen assez simple
pour un tableau vertical de déplacer des colonnes. Maintenant, sur un tableau horizontal, eh ben, c'est comme ça que s'applique le filtre. À savoir aussi que quand on a paramétré donc cette fameuse option, généralement il la sauvegarde. Vous voyez, il l'a sauvegardée en mémoire. Donc l'idéal, si on ne fait que des tris verticaux, quand on l'a fait une fois en horizontal, on repasse ici, et puis par exemple on fait un tri tout simple au niveau des noms, juste ça, et il m'aura sauvegardé pour la prochaine fois. Ah oui, je suis en dehors. Il m'aura sauvegardé pour la prochaine fois mon option mise en verticale. Alors une autre astuce à propos des sélections, donc vous avez vu qu'à chaque fois je sélectionnais un tableau entier, mais parfois on peut avoir des tableaux avec des colonnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui sont simplement là pour empiler des données. Hein, donc à la limite on ne s'intéresse pas du tout si Dupont il est à Paris ou à Marseille ou voilà. Moi je m'en sers personnellement quand je fais des formulaires avec des menus déroulants. Je mets le contenu de mes menus comme ça côte à côte sur une feuille, et puis après dans mon formulaire je vais les appeler. Comment ça se passe? Par exemple, on dirait, tiens, cette colonne-là, je voudrais la trier par ordre alphabétique, et puis je veux pas qu'on s'occupe des autres. On veut trier que celle-là. Donc là, ça n'aurait pas de sens dans cet exemple-là, mais admettons que ce soit des données complètement différentes les unes des autres sans aucun lien. Donc je veux trier cette colonne. Donc si je fais AZ, il me dit, attention, j'ai détecté qu'autour, il y a d'autres données. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que j'agrandisse la sélection? Donc, en fait, il va retrouver mon tableau. Ou est-ce que je continue avec la sélection courante? Donc, moi, le but, là, c'est effectivement de ne trier que cette colonne. Donc, je fais continue. Et vous allez voir que mon Dupont-Gérard va rester en haut, que le service va rester comme ça, mais que par contre, on va trier les villes. Donc, si je fais sorte, voilà. On a trié que les villes. Mon Dupont-Gérard est toujours là-haut. Et on a trié que les villes. Si j'avais répondu, donc je retourne dedans, je reprends ma colonne, je fais A to Z, et si je lui dis expand la sélection, donc mon Dupont-Gérard, c'est un repère, il est en haut, hein. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Donc ça va trier les villes, mais ça va aussi réorganiser tout le reste. Allons-y. Vous voyez, maintenant c'est un Durand-Didier qui est là. Ça m'a bien trié sur les villes, mais tout le reste s'est mis également à jour. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure quand j'étais dans le menu pour les choix multiples que ici, où il y avait marqué on peut filtrer sur valeur. Mais en fait, on peut filtrer sur aussi autre chose. On peut filtrer sur la couleur de la cellule, sur la couleur de l'écriture qu'il y a dans la cellule, ou sur les icônes. On peut avoir des icônes, genre des flèches qui montent, des flèches qui descendent, des choses comme ça, dans les cellules. Donc on va essayer de faire un petit exemple là rigolo. On va dire que bon, tout ça c'était une société et que en fait cette société elle appartient à la famille Leblanc. Donc la famille Leblanc, là qui est à Paris, on va dire c'est lui, c'est Alain qui dirige. On va dire qu'à Lyon c'est Sophie qui dirige et à Marseille c'est Catherine qui dirige. Donc là je vais trier par exemple par ville et par nom, mais je voudrais que Leblanc soit en tête à chaque fois parce que c'est eux les patrons. Donc comment est-ce que je fais? Donc je retourne dans ma petite icône. Je vais commencer par trier par ville, sur les valeurs des villes, parce que je vais les mettre par ordre alphabétique, par exemple. Hop, je suis allé trop vite, pourquoi j'ai fait OK? Donc je recommence, je vais trier par ville. Je vais rajouter un niveau supplémentaire, et là ce coup-là je vais trier par nom. Mais au lieu de trier sur la valeur du nom, je vais trier sur sa couleur. Alors, vous voyez ici, donc il me propose automatique. Sinon après, si on avait plusieurs couleurs, on a éventuellement des choix. Et puis derrière, c'est qu'est-ce que je fais des autres données. Je les mets au-dessus ou je les mets en dessous. Les autres données, je vais les mettre en dessous. Maintenant, les autres données, les autres noms vont pas forcément être dans l'ordre alphabétique. Alors ce que je fais, je vais quand même me rajouter encore un niveau où je rajoute le nom. Ce coup-là, je vais trier sur la valeur et A to Z. Donc ça me donne quoi? Je vais trier sur les villes par ordre alphabétique. Ensuite, je vais trier les noms et je vais mettre ceux qui sont en rouge devant, donc le reste en dessous. Et le reste en dessous va être trié dans l'ordre alphabétique. Si je fais OK, vous voyez, on se retrouve avec tous les lions ici. Le Leblanc d'abord,
les autres non ensuite. Marseille, le Leblanc d'abord, les autres ensuite. Paris, le Leblanc d'abord et les autres ensuite. Donc c'est assez sympa aussi, puisque là, du coup, on peut trier aussi sur une couleur de texte. Si on a mis quelque chose en évidence dans un tableau, on peut filtrer dessus proprement. Ou une couleur de cellule, si ça avait été le fond qui était d'une autre couleur, il n'y avait aucun problème, ça se faisait pareil. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.